Black Lives Matter. 3 mots, devenus un cri d'alerte mondial. Né aux États-Unis après la mort de George Floyd, ce mouvement a ravivé une lutte datant de plusieurs siècles, celle des Afro-Américains, pour leur vie, leurs droits et leur dignité. Derrière ces poings levés et ces voix unies, il y a une histoire longue et douloureuse, celle d'un peuple arraché à son continent et réduit en esclavage puis contraint de se battre. Les États-Unis, terre de promesses et d'immigration, ont aussi été le théâtre d'une ségrégation brutale, et c'est souvent à travers le cinéma que ces combats déchirants trouvent leurs échos. Dès le cinéma muet, Charlie Chaplin évoque dans L'Émigrant de 1917 la difficulté d'arriver dans un pays inconnu. Mais pour les Africains déportés, l'arrivée signifiait la servitude, comme l'illustre le long métrage 12 Years a Slave de 2014 par Steve McQueen. Il raconte le destin tragique de Solomon Northup, un homme noir, libre, kidnappé et réduit en esclavage dans une plantation de coton, peu avant la guerre de sécession. La série culte des années 70, Roots, créée par Alex Haley, retrace génération après génération la mémoire douloureuse de l'esclavage. Ici, des habitants de Namibie qui oublièrent leurs racines africaines. On retrouve notamment dans cette série une scène choquante de la maltraitance des esclaves avec le personnage de Kunta, renommé Toby, qui se fait fouetter jusqu'au sang. Plus récemment, Farewell à mort, un drame de Ekwam Sangui de 2022, nous montre une autre facette, celle des migrants africains contemporains qui, en Amérique, doivent se reconstruire, partager une culture et souvent affronter le poids d'une histoire à jamais effacée. On suit les retrouvailles d'une famille d'Angola à Brooklyn. Ensuite, la ségrégation et le racisme banalisé marquent durablement la société américaine et le cinéma en témoigne. Autant en emporte le vent, ce drame de 1939 de Victor Fleming offre une image idéalisée de l'esclavagisme dans le sud des États-Unis, avec Mamie, incarnée par Hattie McDaniel, la gouvernante noire dévouée à Scarlett O'Hara. Ensuite, l'œuvre polémique Naissance d'une nation de Dreyfus en 1915 glorifie même le Ku Klux Klan. On parle du premier film raciste de toute l'histoire du cinéma, notamment à cause de la fameuse scène où une jeune fille préfère sauter de la falaise que de se faire violer par un homme noir. On souligne que le mauvais rôle est automatiquement attribué à un homme noir. Ensuite, nous retrouvons des rôles stéréotypés, souvent dégradants, comme dans Le chanteur de jazz de Alan Crosland de 1927, premier film parlant où le blackface remplace de véritables acteurs afro-américains. La lutte pour les droits civiques, elle, inspire certains récits. Détroit de Catherine Bigelow de 2017, sur les émeutes de 1967, nourries par la ségrégation raciale et la guerre du Vietnam, vécue comme une intervention néocoloniale. Les manifestants sont réprimés à cause de violences policières racistes. On peut aussi citer Les Figures de l'ombre de 2017 par Theodore Melfi, qui révèle le rôle déterminant des mathématiciennes noires à la NASA, interprétées par Taraji Henson, Octavia Spencer et Janelle Monáe. Dans La couleur des sentiments de 2011 par Tate Taylor, les domestiques afro-américaines prennent enfin la parole. Green Book de Peter Farrelly en 2018, lui, raconte la rencontre improbable entre un pianiste noir et son chauffeur blanc au cœur des années ségrégationnistes. À la fin des années 1970, la Blaxploitation, ce mouvement cinématographique, donne aux Afro-Américains des rôles de héros populaires, mais souvent prisonniers de clichés. On peut citer Shaft de Gordon Parks Jr. de 1972, Coffee de Jack Hill de 1973 ou Foxy Brown du même réalisateur en 1974. Ces films possèdent tous les mêmes caractéristiques. Héros noirs, milieu urbain, bande-son funk, soul ou jazz et critique sociale. Enfin, malgré les obstacles, les Afro-Américains ont su s'imposer dans le cinéma. Les années 80-90 ont vu émerger des stars mondiales. Eddie Murphy, Will Smith, Denzel Washington, Zoé Saldana et déjà, en 1939,
Hattie McDaniel devenait la première actrice noire oscarisée avec Autant en emporte le vent. Ce fut un moment historique, mais empreint de contradictions. En effet, elle n'a pas pu assister à la cérémonie en tant qu'invitée ordinaire à cause de la ségrégation raciale à Los Angeles. Elle a été installée à une table séparée au fond de la salle. Des réalisateurs engagés, comme Spike Lee avec Do the Right Thing de 1989, portent la voix de leur communauté. Avec son style souvent percutant, coloré et rythmé par la musique et les dialogues, il est le symbole du passage de la dénonciation à l'expression de la colère au cinéma. Des films récents marquent une étape nouvelle. Get Out de Jordan Peele de 2017 dénonce subtilement un racisme moderne dissimulé ici chez la belle famille de Chris. Et déjà en 1967, Devine qui vient dîner de Stanley Kramer posait la question des couples mixtes et du regard de la société. Même les comptes évoluent. En 2023, Disney confie à Hailey Bailey, une actrice afro-américaine, le rôle de la petite sirène. Un choix qui a divisé, mais aujourd'hui, les afro-américaines reçoivent enfin Oscars, Golden Globes et reconnaissance mondiale. Le chemin fut long, mais les victoires sont là. Le cinéma américain raconte l'histoire des Afro-Américains, de la souffrance, mais aussi de la résilience et de la fierté. Mais face à la montée des extrêmes aux États-Unis, rien n'est jamais acquis. Comme le rappelle le cinéma, la lutte pour l'égalité reste plus que jamais d'actualité.